Le message s'intitule « La pensée du juste ». Parce qu'on a vu que le juste vivra par la foi. Dans Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais comprenons bien, encore une fois, lorsque la Bible dit que le juste vivra par la foi, ça ne parle pas de la vie physique. Ça ne parle pas de la vie organique. Parce que même l'injuste, il vit physiquement. Donc, quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, ça signifie que par la foi, le juste expérimentera la vie de Christ dans sa vie. C'est-à-dire que le juste par la foi expérimentera cette vie meilleure en Jésus-Christ. Il goûtera, il testera cette vie-là pendant sa vie. Comprenez ? Quand on a déjà vu ça dans Jean 10, 10, quand Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire, mais moi, nous dit Jésus, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. » Et on avait vu que c'est cette vie-là, ça parle de la vie de Dieu, que Dieu désire qu'on expérimente maintenant. La vie éternelle, c'est pas juste une vie sans fin. On a vu dans la série Héritage qu'on reçoit beaucoup de choses de la part de Dieu, mais je les ai résumées en 3 grandes choses: le pardon, le don de justice et la vie abondante. Et cette vie-là, il faut aller la chercher. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à vivre de manière juste, parce qu'on est juste. Amen. On est juste, pas parce qu'on fait des choses justes, on est juste par la foi, parce que Jésus a fait quelque chose de juste pour nous sauver. Et à partir de là, on est justifié. Maintenant, on veut expérimenter cette vie. Un autre passage va dire dans Romains 1, 16, 17, d'une autre version plutôt, la Bible dit « Je refuse d'avoir honte du merveilleux message de la puissance libératrice de Dieu libérée en nous à travers le Christ. Car je suis ravi de prêcher que tous ceux qui croient sont sauvés. Les Juifs d'abord, puis les gens du monde entier ensuite. Cet évangile dévoile une révélation continue de la justice de Dieu. Une justice parfaite qui nous est donnée lorsque nous croyons. Et cela nous fait passer de la réception de la vie de Dieu par la foi au pouvoir de vivre cette vie-là par la foi. C'est ce que veut dire l'Écriture lorsqu'elle dit « Nous sommes justes devant Dieu par la foi vivifiante ». Ça parle d'une foi, on est sauvé par la foi, on devient juste par la foi, mais c'est pas fini. Par la foi aussi, cette foi nous fait expérimenter la vie vivifiante de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un a traversé une saison dans sa vie où il a tout perdu, sa vie devenu un champ de ruines, il a été, je sais pas, trahi, rejeté, abusé, violenté, et rencontre Jésus, eh ben Jésus est capable de racheter tout ça et de reconstruire sur une ruine une vie magnifique. Comprenez? Et après, il est capable de rendre gloire à Dieu en me disant « Waouh, c'est la main de Dieu, c'est sa vie dans ma vie. » C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et donc, le juste expérimentera la vie de Jésus par la foi. Mais il faut bien comprendre, lorsqu'on parle d'expérimenter la vie de Jésus, on pense souvent à son intervention, à la puissance qui va manifester, sa bonté envers nous, etc. Mais la meilleure façon d'expérimenter la vie de Jésus, c'est d'avoir la pensée de Jésus. La Bible dit, mais vous, en parlant de nous les chrétiens, vous avez la pensée du Christ. Et il faut apprendre à chercher comment Jésus pensait. C'est impossible de penser comme Jésus et être dans le désespoir. C'est impossible de penser comme Jésus et pas avoir la foi. Comprenez? La Bible dit, l'homme est tel les pensées de son âme. Si on pense comme Jésus, l'âme est vivifiée. Amen. Malgré les défis, les conflits, les difficultés dans la vie. Et vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, l'esprit d'Élie reviendra avant pour préparer le chemin. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste et c'est ce qui se passera lors de son deuxième
retour, lorsqu'il reviendra bientôt. Et la Bible dit ceci dans Luc 1, verset 17, en parlant de cet esprit de Jean-Baptiste. La Bible dit, « Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » À penser comme des hommes justes. Et à chaque fois que la Bible annonce que le Messie va venir, il dit il y a cette caractéristique de l'esprit d'Élie qui vient pour apprendre aux hommes à penser comme des hommes justes et les préparer pour son retour. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on lit par exemple l'Apocalypse qui nous parle des temps difficiles dans lesquels nous sommes, le but de la parole de Dieu, de l'Apocalypse ou de ce qui est écrit, c'est pas de nous faire peur, c'est de nous préparer. Amen. C'est pas de nous faire peur à la fin des temps, on va être tellement dur et mauvais, là, ça va être dur. Non, c'est de nous préparer pour que nous puissions, nous, avoir la pensée de Christ et penser comme des hommes justes. Parce qu'on a chanté tout à l'heure, en lui on a la victoire, en lui on a la victoire, et gloire à Dieu, il est bon de le déclarer. Et la Bible dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc gloire à Dieu. Toi et moi, la Bible dit qu'on est plus que vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses. Mais il faut bien comprendre également que la victoire en Christ, c'est d'abord une mentalité à avoir. C'est d'abord une manière de penser. La victoire, c'est d'abord une mentalité à avoir. Et c'est ce que nous devons réaliser. On a déjà vu, en tout cas dans cette série, que lorsqu'on parle de la victoire, il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vraiment ton héritage et mon héritage sont des promesses que Dieu accorde à chacun. Il faut bien réaliser ça. Le fait, c'est que il est bon de comprendre quand Dieu parle de victoire. On a vu que la victoire lui rend gloire. Parce qu'une des manières dont Dieu va être révélé dans ta vie, c'est au travers des victoires qu'il va manifester dans ta vie. C'est dans ce sens. Je prends un exemple. Quelqu'un est gravement malade, la médecine ne peut pas le guérir. Le Seigneur intervient, guérit. Tout le monde sait que Dieu lui a guéri. Cette victoire sur la maladie manifeste et rend Dieu visible de manière incroyable, oui ou non? Donc, quel que soit le type de victoire, que Dieu veut que tu sois victorieux. Parce que être victorieux dans ta vie lui rend gloire. Il faut bien comprendre ça. Encore une fois, avoir une vie de victoire implique des combats. On ne peut pas avoir des victoires sans jamais batailler. Parce que, inconsciemment, tous on chante la victoire, mais surtout on se dit, oulala, pas de galère, s'il te plaît, Seigneur. La victoire sans combat, c'est ce qu'on aimerait par contre. Ou sinon, on aime bien chanter, il combat pour moi, il combat pour moi. Et moi, je reste assis ma case. C'est vrai que dans une certaine mesure, on a vu ensemble, Dieu combat pour nous. Mais il y a d'autres fois où Dieu veut combattre avec nous. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Parce que sa victoire va aussi non seulement le rendre plus visible, mais va attirer aussi les hommes à lui et les sauver. Donc Dieu désire ça. Il est important de comprendre ça. Mais quand la Bible dit que Dieu a la victoire pour nous, quand la Bible dit par exemple dans Éphésiens 1, 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes », dis avec moi toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est pour toi et moi. Donc, quand Dieu parle de victoire, qu'il parle de bénédiction, il parle des ressources disponibles pour toi et moi dans les lieux célestes. C'est disponible. C'est disponible, c'est là. Le problème, c'est que c'est une chose que les ressources sont là, et c'est une autre chose de pouvoir nous les approprier vraiment. C'est comme Dieu n'est pas en déficit d'onction. Mais pour manifester plus son onction, ça va dépendre de notre collaboration et notre capacité à extraire son onction.
Dieu n'est pas en déficit de paix. Quand tu cherches la paix, par exemple, Dieu va pas dire, ben là, écoute, reviens à prier semaine prochaine parce que j'ai épuisé mon stock. J'ai épuisé mon stock de paix. La semaine prochaine, par contre, je vais le renouveler. Donc là, si tu reviens, ça sera disponible. Pas du tout. Faut bien comprendre ça. Quand la Bible parle de victoire, quand la Bible parle de ressources ici, de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est les ressources disponibles et dont on a besoin pour manifester la victoire. C'est des ressources spirituelles dont on a besoin pour avoir la victoire dans le naturel. Parce qu'il est bon de rappeler que ces bénédictions spirituelles, Dieu ne nous dit pas ça pour qu'elles restent en suspension dans l'atmosphère. C'est dans ce sens. Il est en train de dire, hé, mon enfant, j'ai des ressources pour toi qui peuvent faire la différence dans ta vie d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que je parle des ressources de paix. Il a cette paix-là pour nous. Mais la Bible dit par exemple dans 2 Pierre 1, 2 que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Donc c'est une ressource disponible, la paix de Dieu. Et la faveur de Dieu. La grâce, donc, c'est une ressource disponible, nous soit donnée en abondance. Mais la stratégie pour se l'approprier, c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et on sous-estime trop, en tant qu'enfant de Dieu, la nécessité de connaître le Seigneur Jésus vraiment. Parce que la parole de Dieu est claire, j'ai déjà vu plein de versets ici avec vous, et on va continuer à les voir. On voit bien ici que la grâce et la paix est multipliée par la connaissance. Donc, si tu as besoin de paix, c'est pas que Dieu n'en a pas. C'est parce qu'il faut comprendre le processus spirituel, la dynamique spirituelle pour pouvoir te l'approprier. Dieu dit, je vous donne accès à ma paix. J'ai des ressources pour vous, vous pouvez avoir accès. Le problème, c'est que parfois, nous, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas comment avoir accès à ces ressources. Il faut bien comprendre qu'il faut donc notre collaboration pour pouvoir activer la grâce de Dieu. La grâce est disponible, la paix est disponible. Mais Dieu attend qu'on collabore volontairement et librement et avec connaissance, avec une intelligence spirituelle. C'est pour ça qu'on doit comprendre comment l'activer de manière juste. Un autre passage va dire dans 2 Pierre 1, 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. » Dis avec moi encore une fois, tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Avant juste de lire le reste, à la vie et à la piété. Contribuer à la vie, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vois ta vie et ma vie et tous les défis qu'on a là, il nous a donné tout qui contribue à expérimenter sa vie dans notre vie par rapport à tous nos défis. Et ensuite, la piété, ça signifie qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour le connaître et avoir une relation pieuse avec lui. Un concerne, il nous a donné tout par rapport à notre vie notamment avec les autres. Et l'autre concerne, nous a donné tout pour avoir une relation puissante avec lui. Donc, on ne pourra pas arriver à un moment donné au ciel et dire « Mais moi, je n'ai pas eu ce que les autres avaient. » Je comprends que quand on est sur terre naturellement, pas tout le monde naît avec les mêmes avantages. Il y en a qui naissent avec plus, on va dire, d'avantages peut-être économiques ou en fonction de la catégorie sociale dans laquelle ils sont, ou des connexions, etc. Ou des lieux, ou des pays, etc. Mais une fois qu'on est en Christ, Dieu redonne des ressources spirituelles à chacun pour venir, comme un équaliseur, vous savez, venir un peu réajuster tout ça. Si quelqu'un est dans une famille forte et quelqu'un est dans une famille peut-être faible financièrement, économiquement, ou qui n'a pas possibilité vraiment de faire la différence, Dieu dit que le faible dise « je suis fort ». C'est dans ce sens. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons accès à des ressources. Nous avons accès à des promesses. Et la clé pour se l'approprier, c'est de le connaître. Et le juste doit avoir cette mentalité, c'est-à-dire une mentalité focalisée sur l'intelligence de le connaître. On vient à l'église et j'espère ce matin après ce culte que ça va non seulement augmenter votre désir, votre soif de le connaître, mais que ça va vous donner quelques indicateurs supplémentaires pour mieux le connaître. C'est pareil pour lorsqu'on fait des réunions de prière. C'est pareil quand tu prends ton temps de prière vraiment individuel ou que tu médites la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a une excellence dans la connaissance de Christ Jésus qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est réellement ce qui compte vraiment. Dans Jérémie 9, 22, je partageais ça aussi à la prière et c'était un passage tellement important. Je dis, je le partagerai aussi à l'église. Jérémie 9, 22, l'Éternel dit ceci. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci. D'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. Puissant, puissant passage. Il faut comprendre ici le contexte également. Dieu parle à son prophète Jérémie ici dans l'Ancien Testament, et Jérémie, pour ceux qui connaissent un peu ce personnage dans les Écritures, est un prophète puissant. Mais il prophétise dans un contexte en Israël très dur, où Israël est sous l'oppression de Nabuchodonosor, de Babylone, et Israël va être terrassé, et le peuple souffre, il y a la guerre, et réellement, le temple est détruit, et Jérémie prophétise des choses que le peuple d'Israël n'a pas envie d'entendre. Et c'est comme si ici, Dieu essaie d'encourager Jérémie. Il dit, Jérémie, écoute bien là. Écoute bien mon enfant chéri. Écoute bien ceci. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Parce que c'est pas ça qui compte pour moi. Il dit, Jérémie, écoute bien. Que le riche ne se vante pas de sa richesse. Parce que c'est pas ça qui compte pour moi. Et il va dire ensuite également que le fort ne se vante pas de sa force, parce que ce n'est pas ça qui compte pour moi. Jérémie, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir l'intelligence de me connaître. Et c'est moi qui te donne ça. Dire Jérémie, toi tu es en train de me connaître. Tu sais ce que je veux et où je vais et ce que je suis en train de te dire pour eux. Il dit, Jérémie, ce qui compte, c'est de me connaître. Parce que mon frère, ma sœur, il faut bien comprendre quand Dieu dit ça. Je veux dire que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Il est en train de dire, tu sais, si on réfléchit bien, c'est bon d'avoir, par exemple, des diplômes et à l'université, etc. C'est très bien. Mais personne n'emmènera ses diplômes avec lui au ciel. Tu ne vas pas te dire au ciel, Seigneur, attends, moi j'ai un bac plus 40. Donc, je veux une grande place. Ma tête est belle comme un. Donc, tu ne peux pas dire ça. Pas arriver en disant, attends, Seigneur, mais tu n'as pas vu tout ce que j'ai accompli sur terre pour toi? Tu as vu tout ce que j'ai fait? Toutes les campagnes là, d'évangélisation, tous les bâtiments. En plus, Seigneur, j'ai un tas de propriétés. Gloire à Dieu, sur terre, c'est des bonnes choses. Si tu as, tant mieux. Mais je veux dire, Dieu dit, mais ne te vante pas de ça, parce qu'en fin de compte, devant lui, ça ne vaut pas. Tant de dire, c'est pas ça qui te sauve. Je veux dire, à quoi sert-il même à quelqu'un, comme dit la parole de Dieu, de réellement toucher le monde entier s'il perd son âme?
À quoi ça sert même à un pasteur de faire des campagnes d'évangélisation et sauver des millions de personnes si lui-même il se perd dans la gloire du ministère ou d'autres choses? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu sauves les autres et tu te perds toi-même. Donnez un peu, Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux dire, ça sert à rien. Pour lui-même, je parle. Parce que Dieu est en train de dire à Jérémie, écoute, j'aimerais que tu te focalises là sur ce qui est essentiel. À côté des choses importantes, et je ne veux pas sous-estimer, passe des diplômes, c'est bien, va le plus loin que tu peux pour réussir dans la jeunesse, c'est bien, il faut aller dans ce sens parce qu'on n'est pas encore au ciel, tu es quand même sur terre, donc c'est bien d'avoir ces choses-là, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, si on met tellement notre emphase sur ces choses-là, il y a des gens, par exemple, qui ne comprennent pas. Connaître Dieu, c'est vital. Connaître Dieu va t'apporter tout l'attirail, tout l'arsenal dont tu as besoin pour justement triompher des défis d'aujourd'hui. Connaître Dieu va te permettre d'extraire la paix que tu as besoin dans le tourment. Parce qu'il y a des gens qui sacrifient la paix sur l'autel de la carrière ou l'autel de la richesse. Il faut bien comprendre. Je veux dire, les pharaons essayaient d'emmener leur richesse avec eux. Leur richesse dans le musée maintenant. Je veux dire, quand quelqu'un quitte cette terre, tu ne dis pas repose avec ta richesse. En général, on dit repose en paix. La paix. Mais en fin de compte, quand on dit ça, on ne connaît pas si la personne dans la paix vraiment. Mais on espère repose en paix. On ne dit pas repose avec tes diplômes. Peut-être que c'est arrivé, mais je n'ai jamais entendu dire à quelqu'un, hey, quand je meurs dans ma tombe, mets tous mes diplômes sur moi. Je veux dire, il faut bien comprendre. Et la mentalité du juste, c'est qu'il se focalise sur l'intelligence de le connaître. J'entends dire, Jérémie, tout ça, ok, je comprends. C'est moi qui donne. L'intelligence, la sagesse, la force. Dieu dit, c'est lui qui donne. Il dit, écoute, ne te glorifie pas de ce que je donne. Ne te glorifie pas de ce que tu as des dons. Glorifie-toi de ce que tu connais le donateur. Ce qui veut dire. C'est-à-dire, pas se glorifier. Je suis chrétien, moi. Je suis chrétien, tu vois, donc je suis bon. Non, c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse le connaître. Peu importe l'église dans laquelle les chrétiens sont, le plus important, c'est de chercher à le connaître. Parce que c'est ça qui compte vraiment. Une autre version dit du même passage, ne laissez pas les sages se vanter de leur sagesse. Ne laissez pas les héros se vanter de leurs exploits. Ne laissez pas les riches se vanter de leur richesse. Si vous vous vantez, vantez-vous de ceci et de cela seulement, que tu me comprennes et que tu me connais. Je suis Dieu et j'agis avec un amour loyal. Je fais ce qui est juste. Je règle les choses correctement et équitablement. Et réjouissez-vous de ceux qui font les mêmes choses, des justes. Ce sont mes marques de fabrique, le décret de Dieu. Waouh! Dieu dit ma marque de... Tu discernes qui je suis quand tu vois quelqu'un se délecte de chercher à me connaître et il cherche à faire ce qui est juste. C'est ce que Dieu désire. Jésus va dire la même chose de manière un peu paraphrasée dans Jean 17,3. Il va dire « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique, le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc comprenons bien, Dieu veut nous inciter, dit celui qui est juste là. S'il aura un focus sur cette terre, c'est qu'il va chercher tous les jours à aiguiser son intelligence spirituelle pour mieux connaître Jésus. On peut connaître Jésus, comme je le disais dans la prière, dans les bons moments. On peut connaître Jésus dans les mauvais moments. On peut connaître Jésus dans les bonnes saisons, les moins bonnes saisons. On peut connaître Jésus au travail. On peut connaître Jésus en voiture. On peut connaître Jésus à l'église. Mais Dieu n'est pas limité juste là à l'église. Amen. Comprenons bien donc ceci. Lorsqu'on parle d'intelligence pour le connaître,
En réalité, cette intelligence, pour le connaître, doit se voir dans ta relation avec Dieu. Ce que Dieu veut dire, ce qui compte, c'est que tu as une relation qui le connaît vraiment. Qui le connaît vraiment. Tu désires que ça se voit. Il nous faut l'intelligence. Parce qu'on a vu tout à l'heure, on a des ressources spirituelles. Chacun, tu as beaucoup de ressources spirituelles à ta disposition. Tu as les meilleures promesses à ta disposition. C'est accessible par le moyen de la foi en Jésus-Christ pour toi et moi. Mais pour se l'approprier, pour l'expérimenter, il faut avoir l'intelligence de le connaître. C'est ce que Dieu désire. Par exemple, une connaissance qui gagne en intelligence spirituelle parce que tu connais Dieu va t'arracher de l'emprise du diable. Va amener sa lumière à un moment donné. Le manque de paix va ramener la paix. Ça va changer à un moment donné quand tu le cherches. C'est sûr. J'aime ce verset parce qu'on a vu tout à l'heure, il nous fait toujours triompher. Ça signifie qu'à un moment donné, tu vas triompher. En cherchant à le connaître. Il va t'arracher des griffes du diable à un moment donné. La Bible dit dans Isaïe 49, verset 25, magnifique verset qu'on a lu aussi, dans la prière, voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Waouh! Dieu dit, imagine, tu as des enfants qui aujourd'hui sont captifs, ou ils sont addicts, ou tu as une personne dans ta famille qui est captif. Dieu dit, écoute, moi je suis capable de l'arracher de l'homme fort. Je veux dire, c'est juste magnifique. Il est capable. Écoutez la version The Message de ce même passage puissant qui dit, peut-on prendre le butin d'un géant ou les prisonniers de guerre arrachés à un tyran? Mais Dieu dit, même si un géant saisit le butin et qu'un tyran retient mon peuple captif, c'est moi qui suis à tes côtés, défendant ta cause et sauvant tes enfants. Tes ennemis, pris de folie et de désespoir, se retourneront contre eux-mêmes, se tuant dans une frénésie d'autodestruction. Alors tout le monde saura que c'est moi, Dieu, qui t'ai sauvé, moi, le puissant de Jacob. Tournez le verset. Je veux dire, c'est juste magnifique. À un moment donné, frères et sœurs, on fait ce qui est juste. Combien, tu vois les gens, combien de fois j'ai vu des gens qui en veulent à des justes. Si la personne reste juste, ces gens-là réellement s'autodétruisent entre eux après. Je veux dire, ils s'autodétruisent entre eux après. Je me dis, mais c'est de la folie. Et ce que devons réaliser, Dieu dit, écoute, cherche à me connaître. Quand tu connais, tu sais qu'il est capable de t'arracher de l'emprise des ténèbres les plus sombres. Parce que sa main n'est pas trop courte. Une connaissance intelligente aussi, c'est tu deviens de plus en plus habile, tu sais, pour exercer, écoute bien ceci, le jugement sur les esprits mauvais, pas sur les gens. Mais il faut bien comprendre, le juste, il est capable à un moment donné, il devient de plus en plus habile. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et donc, il y a une capacité, après une dextérité qui augmente. Tu sais, à un moment donné, tu arrives à mieux t'approprier l'arsenal spirituel qui est à ta disposition pour utiliser les bonnes armes au bon moment, parce que tu sais la puissance du sang de Jésus. Tu sais la puissance du nom de Jésus. Tu sais la puissance de la vérité de la parole. Tu sais que tu sais que tu sais. Écoutez bien ce passage dans les psaumes, dans Psaume 149, au verset 5. La Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ça parle ici des justes, les fidèles qui sont justes. Le glaive à deux tranchants parle de la parole, de ta bouche qui déclare sa parole. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et que
et leurs grands avec des ceps de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Ça ne parle pas encore une fois ici des nations physiques pour nous ou des jugements des gens physiques, d'accord? Pas en passant en disant, mais ça, juge mon patron. Si ton patron t'en veut. C'est pas du tout ça. Ça parle une capacité spirituelle à exercer un jugement. Par exemple, imaginons, la Bible parle d'un esprit de dispute. Parfois, dans des couples, tout le temps, il y a des disputes. Et les enfants de Dieu ne réalisent pas que souvent la dispute, c'est un esprit. Et ils prient donc jamais contre l'esprit de dispute. Et il ne le dit jamais. C'est pas bon. Il faut bien comprendre. Quand on parle de l'arsenal spirituel, par exemple, la Bible dit qu'il nous donne l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ça ne parle pas de le scorpion physique. Ça parle justement des esprits mauvais. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent ne pas croire en la réalité spirituelle. Ils croient qu'il y a le diable, ils ne croient même pas qu'il y a des démons. C'est compliqué. Jésus lui-même en a parlé. Et donc à partir de là, si tu ne crois pas, ils ne vont jamais se battre avec. Et ils vont rester souvent dans une défaite monumentale. Et ils sont gentils, hein? Ils sont sauvés en plus. Ils vont aller au ciel peut-être un jour, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner le coup sur la terre? Ils vont gagner un sacre coup. Leur paix va être volée parce qu'ils ne comprennent pas l'autorité du nom qu'ils portent, Jésus le Christ. Et c'est dommage. Du coup, c'est dispute tous les jours. Il n'y a pas une fois où il se tient en position, il dit, je vais prier, jeûner là, parce que là, tu vois cet esprit de dispute, je vais lier ça. Ou par exemple, il y a des familles qui sont assez violentes. Il y a le papa était violent, là, le grand-papa était violent, la violence. Et donc il y a une violence déjà qui est là. Et personne prie contre l'esprit de violence, parce qu'on ne sait même pas que c'est un esprit. On ne croit pas. Alors que Jésus lui-même est venu nous mettre en garde contre la réalité spirituelle. Et le royaume ne consiste pas par le manger et le boire des choses physiques, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et du coup, ça parle dans ce sens. Une connaissance intelligente, par exemple, pour faire briller de plus en plus Jésus en toi et au travers de toi. Lorsque tu cherches, lorsque tu regardes à Jésus. Vous savez, est-ce que vous avez déjà fait un pot-au-feu, comme on dit? Vous avez déjà fait ça? Ou manger un bœuf bourguignon? La queue-bœuf? Hein? Vous avez démangé ces trucs qu'il faut faire mijoter, par exemple. Vous connaissez ça? Et les trucs flamandes, je sais pas quoi là? Il faut faire mijoter. J'ai oublié le nom. Carbonade flamande. Par exemple, il faut faire mijoter longtemps. Mais regarde bien le principe lorsque tu fais mijoter une chose. En général, tu mets plein d'épices dans le bouillon, si je puis dire. Et ensuite, en laissant longtemps sous le feu, le goût des épices rentre dans la viande. Oui ou non? C'est un peu le principe. Au départ, c'est à l'extérieur, c'est dans le jus, pas du tout dans la viande. Et à force de mijoter dans le temps, les ingrédients, le goût des ingrédients à l'extérieur rentre dans la viande. Amen? Tu vois, quand tu passes du temps avec Jésus, quand tu pries, quand tu médites sa parole, quand tu veux prendre ses ressources, tu vois Jésus autour de toi là? Eh bien, son goût bon là va rentrer en toi. Quand tu pries, c'est comme quand tu mijotes. Tu mijotes pour prendre le goût de Jésus. C'est dans ce sens. Toutes ces qualités qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est pas pour qu'elles restent dans la parole de Dieu. C'est pour que tu médites, tu mijotes dans ta tête. Pour qu'elles arrivent dans ton cœur. Et ce que Jésus est dans les Écritures, il l'est au travers de toi et en toi.
L'intelligence spirituelle de connaître Dieu, c'est ça. C'est d'arriver à ce que lorsqu'on lit ces qualités dans la parole, non seulement d'amour, aimante, de paix, de joie, de puissance, de sagesse, c'est à un moment donné, il faut qu'elle rentre, quoi. Qu'elle se manifeste. On a lu tout à l'heure. Mais par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a aimés et qui nous a donné les plus belles et les plus précieuses promesses et ressources, afin que par elles, les ressources et les promesses, nous devenions participants. La mijoter là. À sa nature divine. Alors là, nous les cuits. Donc maintenant que vous allez faire un repas qui va prendre du temps mijoter, vous allez comprendre. Vous allez dire, oh, mijote-moi, Seigneur. Parce que c'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Je me dis, franchement, c'est un plaisir, un honneur de vous partager la parole. Mais mon objectif, c'est de connaître Jésus. Si je prêche la parole et je ne sais pas de le connaître moi-même, qu'on soit pasteur ou pas, ça c'est la fonction qu'il te donne. Tu dois, en fonction de l'appel, tu obéis, mais ce n'est pas le but en réalité. Parce que si tu es un pasteur et on n'apprend pas à avoir l'intelligence de le connaître, on passe à côté de la plaque. Donc ce n'est pas le but de la fonction de qui est qui, c'est d'être un enfant de Dieu. Il est en train de dire, Jérémie, que le sage ne se vante pas, que le riche ne se vante pas, que le fort ne se vante pas. Si tu veux te vanter, voilà une chose dans laquelle il faut te vanter. Vante-toi uniquement d'avoir l'intelligence de me connaître. Et quand tu as l'intelligence et tu commences à mieux le connaître, ça devient efficace, ça se manifeste dans ta vie. Parce qu'on a vu ensemble que la victoire, c'est d'abord une mentalité à avoir. Et Dieu veut que nous puissions apprendre à penser de manière juste. Sa parole est là pour nous donner l'expérience de sa parole de justice. Et quand on a l'intelligence de le connaître, qu'on grandit dedans, on n'aura jamais fini, comprenez bien. On va toujours sur cette terre et même après être ébahi de sa grandeur. Mais quand tu as l'intelligence de se connaître, tu sais que la paix est disponible, mais tu as l'intelligence de l'extraire, même dans les tempêtes les plus dures de ta vie. T'imagines ? Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous le donne. Moi, ma paix, là, elle est dangereuse, elle est inébranlable. Et c'est ce que Dieu désire. Il faut savoir elle est là, elle est disponible. Dieu dit, je vous donne la victoire. C'est la promesse, c'est l'héritage. Il dit, viens prendre, s'il te plaît, viens prendre, s'il te plaît. Et des fois, il nous dit, Seigneur, non, envoie. Il dit, mais j'ai déjà envoyé, viens attraper. Non, envoie. Le Seigneur dit, mais j'ai fait des millions de kilomètres pour ramener ça à 1 kilomètre de toi. Fais 1 kilomètre, s'il te plaît. Non, 100 mètres. Enfin, pas ici. Pas ici. Donc, frères et sœurs, ça parle, quand tu as l'intelligence de le connaître, quand on cherche en tout cas, c'est cette relation où on apprend à découvrir sa justice. Ça te donne une satisfaction, si tu préfères, sur ta vie, une réelle. Tu sais, il y a un groupe du monde qui avait fait un chant qui disait I can get no satisfaction. Vous avez déjà entendu ça? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus te satisfait. Parce qu'il est notre paix. C'est-à-dire que tu apprends à le connaître, ça te donne un sentiment d'accomplissement vraiment. Tu sais que ta vie sur terre, waouh, tu vis pour glorifier son nom. C'est son cœur. Amen. La pensée du juste. Dis avec moi, je veux vivre pour ce qui compte vraiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole.
D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.